Romain Huet, bonjour. Nous vous recevons sur la chaîne internet Doshin TV, nous sommes en direct. Pouvez-vous vous présenter succinctement? Bonjour, je suis Romain, je suis auteur de manga depuis 5 ans. Avant ça, j'ai été coloriste, puis scénariste chez Ankama, Delcourt et Soleil. Et depuis 5 ans, je suis auteur de la série à succès Yggdrasil Sentai, dont le dernier tome sortira très prochainement. Dernier tome dont la campagne Ulule a déjà démarré, me semble-t-il. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur cette plateforme? Oui, tout à fait. Ulule, c'est une plateforme de financement participatif sur laquelle des particuliers peuvent investir sur des projets et donc permettre au projet d'arriver à terme. Maintenant, c'est mon 7e album, donc bientôt 7 ans que je suis sur Ulule, et c'est devenu un rendez-vous avec les lecteurs où on se réunit chaque année pour la sortie de nouvel album. C'est vraiment fantastique. On remercie bien sûr tous les internautes et la communauté qui vous regarde actuellement d'ailleurs. Et du coup, cette campagne, en quoi va-t-elle consister ? Eh bien, c'est une campagne de précommande qui va nous permettre de récupérer des fonds. Et ces fonds vont nous permettre ensuite d'imprimer et les albums et les goodies de la campagne. Mais ce qui est un petit peu différent cette année, c'est que chaque palier va débloquer un chapitre d'une histoire qu'on a créée, qui est une histoire qui sera jouée avec les voix des personnages, avec des voix que peut-être que vous pourrez reconnaître. Eh bien, on a hâte d'en savoir plus, c'est vraiment super excitant. D'autant que ce n'est pas les seules surprises que vous nous avez réservées, me semble-t-il. Oui, surtout qu'il ne faut pas oublier qu'on a encore des goodies qui vont être débloqués, les goodies inhérents à chaque campagne Ulule. Très beau programme, de quoi faire saliver les internautes. Et d'ailleurs, pour les nouveaux lecteurs qui nous écoutent sans doute, pourriez-vous leur parler un peu de votre manga et du dernier tome? Bien sûr, Yggdrasil Sentai, c'est une série qui est en 5 tomes, dont 4 one-shots. Un one-shot, c'est un manga, enfin c'est une histoire qui a un début et une fin, et qui se suffit à elle-même. Donc on a 4 tomes qui sont indépendants les uns des autres et qui vont déboucher sur un 5e. Dans chaque tome, on s'intéresse à une héroïne, une Yggdrasil Sentai, donc une élue des dieux nordiques. Et au travers de l'action et d'aventure de chaque fille, je voulais avant tout parler de sujets sociaux. Donc j'ai parlé de l'homophobie, j'ai parlé du terrorisme, de la religion, du racisme, du vivre ensemble, j'ai même flirté avec le transhumanisme et j'ai même parlé des abus sexuels sur mineurs. Et c'est là le tour de force car la série reste tout public, même si je pense que les seconds niveaux de lecture sauront ravir les lecteurs les plus âgés. Tout à fait. En fait, c'était mon intention de départ de faire un manga et une histoire avec plusieurs niveaux de lecture. Donc, est-ce que chaque manga n'a pas de violence à outrance ni de sexualité. Donc, on peut le lire à partir de 10-12 ans, ce qui permet aux enfants du coup de pouvoir penser à des idées, à des choses un peu nouvelles, et en même temps, pour des parents, de pouvoir, eux, vraiment avoir la seconde lecture. Et dans le 5e tome d'Yggdrasil Sentai, vous allez du coup comprendre quel est le destin et pourquoi les filles doivent se réunir. Et ça, je peux vous dire que c'est pas une partie de plaisir. Oh, je veux bien vous croire. Eh bien, on vous souhaite beaucoup de succès pour cette campagne qui commence maintenant. Fatigués par leur entraînement intensif et les rudes épreuves qu'elles durent traverser, nos 5 Yggdrasil Sentai décidèrent de s'octroyer quelques jours de vacances bien méritées en bord de mer. Le calme battait son plein, bercé par les délicieux rayons dorés du soleil estival qui réchauffaient les cœurs et les peaux. Mais pendant ce temps, tapis dans l'ombre, une menace guettait. Armée de ses plus vils desseins, la maléfique chouette Ulule profita d'un instant d'inattention pour s'emparer des Goldsteins. Usant de toute leur énergie, elle parvint à jeter un terrible maléfice qui déchira le ciel d'été, et comme tombé des profondeurs de la nuit, un obscur rayon s'abattit sur nos héroïnes et les changea en statues de pierre. Mettant à exécution son plan funeste pour conquérir la planète, Ulule se chargea de cacher les Goldsteins aux 4 coins du monde, le privant ainsi de ses héroïnes et de tout espoir. De tout espoir, c'est ce que nous verrons, se dit Odin. Il faut retrouver et rendre leur énergie aux Goldsteins. Mais comment faire? Peut-être pourrions-nous faire appel à des créatures plus anciennes encore que moi pour nous aider dans cette tâche. Pour les invoquer, il me faudrait une fervente prière proférée par de nombreux adeptes. La puissance de tous ces cœurs à l'unisson devrait me permettre d'ouvrir une brèche à travers Niflheim. Pas une minute à perdre, la vie des Yggdrasil Sentai en dépend. Mais où vais-je bien pouvoir trouver autant de gens ?